Amis de TV Auxois, bonjour et bienvenue dans cette 105e édition de votre journal préféré, qui raconte les événements qui se sont déroulés sur notre communauté de communes Pouilly-Bligny durant cette première quinzaine d'avril. Et je suis heureuse de constater que vous êtes fidèles au poste, mais aussi de plus en plus nombreux à vous intéresser à notre travail. Tout de suite le sommaire. Un petit tour de circuit, un carnaval tant attendu, un ministre nous rend visite, en bref et en images, le capitaine de la Bilbaude, la fermeture de l'agence du Crédit Agricole. Vous savez que notre président, mais néanmoins réalisateur, honore toujours ses promesses. Hélas, il n'en est pas de même pour tout le monde et le club Porsche n'a pas, lui, tenu les siennes. Si bien que ce matin-là, sur le circuit de Maconge, les deux représentants de TV Auxois ont vécu un grand moment de solitude. Comme je l'avais promis au président du club automobile Porsche de Bourgogne-Franche-Comté durant le Téléthon 2022, j'étais décidé à effectuer un reportage sur les différentes activités de ce club en remerciement de sa disponibilité lors de notre interview. Je me suis donc rendu, pour tenir ma promesse, au circuit automobile de Maconge ce 1er avril où les pilotes Porsche s'étaient donné rendez-vous. Hélas, aucun d'entre eux n'a souhaité parler devant nos caméras, ce qui ne m'a pas permis d'effectuer le reportage escompté. Croyez bien que je le regrette, et pour que ce déplacement au circuit de Maconge ne soit pas vain, j'ai demandé à Jean-Philippe, responsable du circuit, de nous donner le programme des événements à venir. Le programme du 15 avril à la fin mai, nous commencerons avec la journée Ford du samedi 15, le lendemain, journée moto de la Ligue Bourgogne-Franche-Comté le 16, très belle journée le dimanche 23 avec le club bien connu, le Simca Racing Team. Nous finissons la fin avril avec des journées roulage libre où vous pouvez vous inscrire en moto ou en voiture. Et pour mai, vous pouvez consulter notre calendrier sur le site internet. La journée du 14 se fera avec nos amis du Carco, le club des Alpines Renault anciennes. Nos journées moto le 21 avec Brigitte Moto et nous finissons le mois de mai avec des stages GT ouverts à tous à partir de 16 ans en conduite accompagnée, donc sur Porsche, Ferrari, Lamborghini, des belles voitures. Vous aurez surtout la difficulté de choisir la couleur. Contrarié il y a une semaine par le mauvais temps, le carnaval de Créancé a pu se dérouler en cette veille de Pâques pour la plus grande joie de toutes et tous. Masques, maquillage, déguisements et confettis, rien ne manquait pour réussir cette belle fête. En voyant ces images d'enfants au sourire radieux, on ne peut s'empêcher de penser à Jocelyn Chapoteau, maire de Créancé, bien trop tôt disparu, qui aimait tant son carnaval. Cinquième édition cette année, où on a pu faire carnaval avec les enfants du village, dans le village et dans quelques hameaux. C'est le comité des fêtes de Créancé qui organise cette manifestation aujourd'hui. Quelques membres du comité des fêtes nous ont aidés. Donc on a la chance d'avoir quelqu'un qui dessine merveilleusement bien et a pu nous dessiner donc tous ces jolis animaux marins. Ce sont les papas surtout les soirs à la sortie du travail ou le week-end qui sont venus bricoler ce char qui change de forme et de tête tous les ans. Donc cette année on est parti sur le thème de la mer. Donc voilà, il a fallu faire tout ce que vous voyez.
un char tiré par un tracteur. On jetait des confettis sur les passants et c'était assez amusant. On est passé dans Créancey, La Lochère, Baume, Pentier, puis voilà. Notre ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, donne l'impression d'apprécier particulièrement la compagnie de nos élus. En effet, il vient d'effectuer sa deuxième visite sur notre territoire en peu de temps. Espérons que ces voyages à répétition pourront promouvoir et reconnaître le travail de nos agriculteurs. Apparemment, Marc Fesneau apprécie l'hospitalité polienne. En effet, déjà venu visiter le centre de vaccination et l'antenne France Service il y a 2 ans, il est repassé par Pouilly ce lundi 3 avril, cette fois en tant que ministre de l'Agriculture. Monsieur le ministre, nous sommes ravis et fiers de vous accueillir à Pouilly-en-Ossois pour la seconde fois. Il est important que les membres du pouvoir exécutif viennent nous voir dans nos campagnes. Accueilli selon la tradition républicaine par Éric Piévot, le maire du bourg, il a assisté durant la matinée à une réunion de travail présidée et organisée par la Chambre d'agriculture et destinée à formuler des propositions pour le futur projet de loi dit Pacte d'orientation et d'avenir agricole. En présence de nombreux acteurs du monde agricole, il a pu prendre connaissance des conclusions de ce groupe, dont le thème était « Imaginer demain, agir aujourd'hui », avec une question récurrente « Comment attirer du monde dans l'agriculture ?» Quelles sont les idées que vous avez retenues ce matin? Ce qui vous a le plus marqué parmi les propositions qui ont été faites? Peut-être 2 choses qui m'ont marqué. Je trouve que, l'idée d'un accompagnement différencié, si vous permettez cette expression, c'est-à-dire des gens qui viennent en cours de carrière professionnelle. D'ailleurs, on a vu le débat qu'il y avait en disant comment on arrive à avoir quelque chose qui soit homogène en termes de dispositif d'accompagnement et en même temps comment on tient compte de quelqu'un qui a 35 ans, qui a déjà eu un métier avant, comment on tient compte de gens qui ne sont pas issus du milieu agricole. Donc ça, c'est un élément, à mon avis, qu'il va falloir travailler. Comment on change la représentation des métiers de l'agriculture? Qu'est-ce qu'on dit à l'extérieur des métiers, de chef d'exploitation, de salariés, qui donne envie à des jeunes de s'intéresser au métier de l'agriculture? Parmi les idées développées en gestation ici, une semaine de l'agriculture dans les collèges pour séduire des plus jeunes. Oui, j'ai trouvé que c'était, ça faisait partie de ce que je disais sur la découverte et la compréhension mutuelle. Oui, je trouve ça un sujet intéressant. Il y a aussi, ça c'est intéressant, il y a aussi une forme de jumelage entre un lycée, entre un établissement scolaire et une exploitation. À l'issue de ce point presse, et après avoir dialogué avec les représentants des syndicats agricoles, le ministre est reparti vers une autre terre d'élevage, la Nièvre. Comme chaque début d'année, TV Auxois met à disposition aux personnes qui regardent notre web TV une carte de membre actif. Elle coûte cette année 20 €. Les sommes recueillies à cette occasion nous permettront d'entretenir et d'acheter du matériel afin de perfectionner nos tournages et nos montages. Elles serviront également pour l'achat de carburant pour les déplacements occasionnés par les tournages. Dans les semaines à venir, notre association TV Auxois va être reconnue d'intérêt général, ce qui permettra aux personnes désireuses de nous aider par un don plus conséquent de défiscaliser la somme généreusement donnée. Pour vous procurer cette carte, il vous suffit de nous écrire à l'adresse qui s'affiche à l'écran. De joindre un chèque de 20 € ainsi qu'une enveloppe libellée et timbrée à votre adresse. La carte vous sera envoyée par retour de courrier. Toute l'équipe de bénévoles de TV Auxois vous remercie d'avance pour votre générosité. Difficile dans la société dans laquelle nous vivons d'expliquer à nos enfants que les cloches qui habitent les clochers de nos villages sont partis à Rome le vendredi saint et sont revenus prendre leur place dans nos églises ce dimanche de Pâques en essaimant dans nos jardins œufs, poules, lapins, poissons en chocolat, sans passer pour un odieux réactionnaire ou pire encore le dernier des fachos. Mais nos petites têtes blondes méritent bien de gros mensonges pour les faire rêver.
Il sera bien temps qu'ils apprennent la vraie vie qui les guette et qui ne leur fera aucun cadeau. En attendant, merci au comité des fêtes de Bligny-sur-Ouche d'avoir su perpétuer cette tradition bien sympathique de chasse aux œufs de Pâques. Alors le comité organise la chasse aux œufs tous les ans. Nous cachons à peu près une vingtaine de kilos de chocolat. Il y a 2 groupes, les groupes des grands et des petits, un au camping et un au terrain de foot. Dans chaque groupe, il y a un petit objet en terre cuite à retrouver. Celui qui le retrouve gagne un gros œuf. Puis après, ensuite, il y a 4 tirages au sort, 2 dans chaque groupe, et chacun gagne un gros lapin. Ah bah oui. Les vacances se profilent. Avec l'Office de tourisme, on a créé encore une fois pour ces vacances un petit document, les actives vacances, un petit fascicule qui va courir jusqu'à la fin des vacances scolaires, sur lequel vous allez retrouver toutes les animations de notre territoire, les événements et tout ce que vous allez pouvoir découvrir sur le patrimoine, les châteaux, les sorties avec le bateau promenade, les sorties vélo, un petit peu toutes les activités pour vos vacances. Ces activités dureront du samedi 8 avril jusqu'au samedi 7 mai pendant le temps des vacances scolaires. Je suis heureux de vous présenter la 2e édition de la Côte d'Or Classique Junior. C'est une épreuve cycliste qui se dispute sur 2 jours, 3 étapes en 2 jours sur le territoire de Côte d'Or et donc réservée aux coureurs de moins de 19 ans. Donc pour la première étape, le départ a lieu à Saulieu pour se diriger ensuite à Précy-Soutil pour l'arrivée de la première étape. La seconde étape est un contre-la-montre à Époisse le dimanche matin et pour finir, le dimanche après-midi, la dernière étape de Pouilly-en-Auxois jusqu'à Semur-en-Auxois avec un circuit final. Nous vous attendons nombreux sur le bord des routes pour venir encourager ces jeunes coureurs qui, pour certains, seront dans un proche avenir dans les rangs professionnels. Donc aujourd'hui, nous organisons une piste routière. Donc c'est un partenariat entre la prévention routière et la gendarmerie. C'est destiné aux enfants de primaire, CM2 et CM1 lorsque c'est des classes mixtes. Nous organisons une piste routière avec des panneaux et également un parcours maniabilité. La piste, c'est destiné à savoir si les enfants reconnaissent bien les panneaux, la circulation à droite, les ronds-points dans les bons sens et s'ils sont à l'aise sur les vélos. Auparavant, les enfants ont eu un test sur des mises en situation où ils doivent expliquer quelles réactions ils auront face à ces situations. Les élèves sont récompensés, il y a un challenge et les gagnants ont des lots, des chèques cadeaux, etc., etc. Tout vient à point pour qui sait attendre. L'adage s'applique sans conteste à l'inauguration des travaux de rénovation du centre-bourg de
C'est vrai qu'il a fallu passer la crise sanitaire et les périodes de réserve dues aux élections politiques. Mais en cette fin mars, élus, représentants de l'État, entrepreneurs, commerçants ont entouré le maire Éric Piévot pour couper le traditionnel ruban tricolore. Puis, chaque représentant des diverses institutions a loué la réussite de ce projet, en n'oubliant pas de préciser sa part de financement dans l'opération. Et chacun de s'accorder sur l'incontestable effet de dynamisme sur le centre-bourg de cette réalisation. Le capitaine de la Bilbaude était sur le pont en ce dimanche de Pâques pour effectuer la deuxième croisière gourmande de la saison 2023. Nous sommes allés à sa rencontre pour faire plus ample connaissance avec ce marinier reconnu. Nous avons profité de ce dimanche de Pâques pour nous rendre au port de plaisance de Pouilly-en-Auxois et aller à la rencontre de la Bilbaude et de son capitaine, prêt à appareiller pour la deuxième croisière gourmande de la saison 2023. Je suis le capitaine de la Bilbaude pour la deuxième saison. Ça vous embête pas de naviguer sur un canal? Non, pas du tout. Au contraire, ça me permet de connaître le canal de Bourgogne, puisque c'est un canal où j'ai jamais navigué en fait. Passer la voûte, c'est pas trop difficile? Non, pour moi ça l'est pas, mais il faut être très vigilant. Hein. Moi j'ai été habitué à naviguer sur des gros bateaux. N'importe quelle dimension du bateau est assez difficulté en fait. Ça vous fait pas envie un jour de faire tourner l'hélice ailleurs que dans ce secteur? Parce que c'est quand même très limité, vous faites combien de kilomètres? 10 km environ. Et oui, effectivement, si j'avais l'occasion de pouvoir faire le canal de Bourgogne sur toute sa longueur, et ça me plairait beaucoup. Quand vous dites que vous avez piloté des bateaux plus gros, c'était des péniches? Oui, j'ai piloté des péniches de transport allant jusqu'à 180 mètres de long sur 11 mètres 40 de large. Ah oui, donc vous faisiez des canots au grand gabarit? Voilà, c'était les rivières même, hein, la Seine, principalement la Seine, l'Oise, et j'ai navigué un petit peu aussi sur le nord de la France, la Belgique et un petit peu la Hollande. Vous comptez rester longtemps avec nous? Bah écoutez, oui, je me plais bien, tout le temps que la santé me le permet, oui, je suis bien ici. C'est le domaine Le Pré du Chêne qui assurait ce dimanche la partie restauration et elle fut rondement menée. Pour terminer ce journal, un sujet un peu plus grave. L'agence du Crédit Agricole de Bligny-sur-Ouche vient de fermer définitivement ses portes, laissant la population de ce bourg et de ses environs dans un désarroi profond. TV Auxois, dans un souci de vérité, a voulu savoir le pourquoi du comment. Pour ma part, il est temps de vous quitter sur cette note un peu triste. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour la 106e édition de votre journal préféré sur TV Auxois bien sûr. Bye bye. À compter du 4 avril 2023, nos services évoluent. Pour le Crédit Agricole, l'évolution, apparemment, c'est la fermeture d'une agence, celle de Bligny-sur-Ouche. Ça méritait une petite enquête. TV Auxois l'a menée. Nous avons en effet décidé de faire évoluer nos services sur notre point de vente de Bligny. Nous avions précédemment deux services, un service de dépôt de chèques ou d'espèces et un service de retrait d'argent sur notre distributeur. Je suis déçu comme de nombreux Bellinéens de cette fermeture. Nous n'avons pas été prévenus, je m'en suis aperçu comme tout le monde la semaine dernière. Du temps où on nous explique qu'il faut faire des économies dans tous les domaines pour moins circuler, moins prendre les voitures, vous nous obligez à nous rendre à Arnay-le-Duc, ça fait quand même presque 35 km aller-retour, pour déposer de l'argent. Ce n'est pas possible, on ne peut pas admettre cette solution-là. Face au très faible volume de dépôt de chèques et d'espèces, face également à des contraintes de sécurité, nous avons été contraints de suspendre ce service. À noter que depuis le Covid, la manipulation des espèces, des chèques,
est une activité en forte diminution, beaucoup de commerçants ayant privilégié depuis le paiement sans contact. Le problème, c'est que c'est vrai que ça faisait un moment que c'était un peu tendu parce que c'était toujours fermé, il n'y avait jamais ce qu'il fallait pour le marché, et puis c'est vrai que la clientèle a besoin de sa liquidité pour faire son tour de marché, quoi. Alors ils ne ferment pas le distributeur, hein? Oui, mais ils ferment l'agence. Des fois, s'ils ferment l'agence, il y a des fois, il faut qu'ils mettent des sous dans le distributeur parce qu'il y a beaucoup de semaines, des fois, il n'y a pas de sous dans le distributeur où ça ne marche pas. Voilà. S'agissant du distributeur de billets, nous avons décidé, malgré la baisse de l'activité, de maintenir ce service utile à nos clients, utile également à la population de Bligny-sur-Ouche. Je m'en suis aperçu un peu par hasard, mais bon, c'est pas tellement étonnant. Tout est en train de fermer en ce moment. Tous les services sont partis, se ferment, donc on ne sait pas où est-ce qu'on va aller bientôt. Aujourd'hui, on a quand même une avancée dans les distributeurs. Il y en a pas mal où on peut déposer directement chèques et espèces. Donc ça, c'est vrai que ça serait bien de les moderniser pour pouvoir avoir, sans avoir un personnel du coup présent, qu'il y ait un minimum de services sur Bligny, quoi. En tant que responsable d'association, en particulier de la ASOA, je regrette beaucoup la disparition de la boîte pour déposer la monnaie et les chèques en espèces, enfin déposer toutes les espèces, parce que ça nous arrive d'avoir de grosses sommes, et en particulier après les marchés nocturnes et notre bal qu'on fait annuellement, et je me vois mal aller à Pouilly ou à Beaune à 2 h du matin. Au cours d'une réunion, vous nous avez indiqué que maintenant vous alliez travailler à l'échelle d'un territoire, et que vous souhaitiez favoriser le développement de notre territoire, mais je ne pense pas que la fermeture d'une agence y contribue énormément. Nous sommes conscients que ce changement peut provoquer quelques désagréments. Nous avons informé les personnes les plus concernées par ce changement, les quelques commerçants du secteur, par voie d'affichage et par téléphone. Nous allons continuer à travailler sur l'amélioration de nos services. Et nous vous rappelons également que sur notre agence d'Arnay-le-Duc, située à une quinzaine de kilomètres, vous pouvez trouver tous les services d'une banque proche de ses clients. C'est une surprise pour nous, les élus. Je dirais que ça soit du territoire de la communauté de communes et même de la commune de Bligny-sur-Ouche. Nous n'en avons pas été ni prévenus, ni avertis. C'est-à-dire que c'est une vraie surprise, surtout sur cette commune, du fait qu'il n'y aura plus maintenant de possibilité d'avoir une correspondance directe avec une banque sur cette commune. Apparemment, c'est un petit peu comme la réforme des retraites. La plupart des gens n'en veulent pas, mais on l'aura quand même. Ben quoi? C'est déjà fini?